Bonjour, on va traiter ensemble le module MLI, c'est-à-dire modulation de la largeur d'impulsion, de leçon programmation des microcontrôleurs de type PIC. Objectif de cette partie de leçon, élaborer un programme spécifique à une application à base des microcontrôleurs PIC 16F876A, soit l'application dite modulation de la largeur d'impulsion MLI, qui permet de faire varier la valeur moyenne d'un signal. Exemple, la variation de la vitesse de moteur à courant continu de déplacement de robot aspirateur. Compte tenu de cette partie de leçon, on va commencer par la mise en situation, principe de la variation de la vitesse d'un moteur à courant continu, mise en évidence de la technique MLI, génération des signaux MLI par microcontrôleur 16F876A et finalement, utilisation des procédures prédéfinies de compilateurs MicroPascal. On commence par la mise en situation. Le déplacement de robots aspirateurs est assuré par deux roues motrices, entraînées en rotation par deux moteurs à courant continu. Voilà les deux roues motrices entraînées par deux moteurs à courant continu. En variant le sens de rotation et la vitesse de chaque roue, le robot peut se déplacer dans toutes les directions. Exemple, pour la marche en avant ou en arrière, la vitesse de la roue gauche égale à la vitesse de la roue droite. Pour la déviation maintenant à gauche, cas d'un obstacle à droite, alors la vitesse de la roue droite sera supérieure à la vitesse de la roue gauche. Pour la déviation maintenant à droite, cas d'obstacle à gauche, maintenant la vitesse de la roue gauche supérieure à la vitesse de la roue droite. On va présenter maintenant notre cahier de charge. Dans une salle de surface réduite, le robot circule dans le sens avant à une vitesse réduite, soit 25% de sa vitesse maximale, soit V égale 0,25 fois V max. Pour les deux moteurs, dans le cas d'un obstacle détecté par un capteur B à sa gauche, le robot doit contourner cet obstacle. Pour ce faire, la vitesse de moteur gauche doit passer maintenant à 75% de la vitesse maximale. Alors la vitesse gauche supérieure à la vitesse droite. Comment maintenant varier la vitesse de moteur de la roue gauche? Pour varier la vitesse de moteur de robot, on utilise la technique de modulation de largeur d'impulsion. Principe. La variation de vitesse d'un moteur à courant continu par MLI consiste à alimenter ce moteur de façon discontinue avec un H pour faire varier la tension moyenne à ces bornes avec tension moyenne égale alpha fois V. Alpha représente le rapport cyclique et V la tension d'alimentation du moteur. Alors, c'est quoi hacher une tension? C'est agir sur le temps on et le temps off.
voilà deux signaux. On remarque ici, lorsqu'on augmente le T on, le T off diminue, alors la tension moyenne du moteur de la roue gauche augmente et par la suite, la vitesse de la roue gauche augmente. Si maintenant on diminue le T on, alors le T off augmente, la tension moyenne du moteur de la roue gauche diminue et par la suite, la vitesse du moteur de la roue gauche diminue. Voyons bien ici que le T on représente un quart de la période, avec toujours la période est constante. Et ici, le T on est égal à 3/4 de la période. Pour le premier signal, le rapport cyclique alpha égale 0,25, alors la tension moyenne du moteur de la roue gauche égale 0,25 fois V, la tension d'alimentation. Pour le deuxième cas, le rapport cyclique alpha égale à 0,75, alors la tension moyenne égale à 0,75 fois V. C'est-à-dire, ici, le moteur de la roue gauche roule avec une vitesse égale à 25% de sa vitesse maximale. Pour le deuxième cas, la vitesse du moteur égale 75 de sa vitesse maximale. Comment maintenant générer des signaux modulés? Ces types de signaux peuvent être générés par des circuits à base d'amplificateurs linéaires intégrés en mode comparateur. Logique, c'est la logique câblée. Ou en utilisant des circuits à base des microcontrôleurs, c'est la logique programmée. Voyons bien ici que la base de transistor que représente le hacheur de ce moteur, elle est reliée à la broche RC2 CCP1. On sait bien que RC2, c'est une entrée-sortie numérique, que ce n'est pas notre cas, puisqu'on va générer un signal modulé, donc on va utiliser CCP1. C'est quoi CCP1? Plusieurs microcontrôleurs possèdent des modules capables de générer automatiquement des signaux MLI, généralement appelés sorties PWM en anglais. Les microcontrôleurs PIC 16F87X, tels que le PIC 16F876A, possèdent deux sorties PWM notées CCP1 et CCP2. CCP, c'est-à-dire capture, compare, PWM. Voyons ces deux circuits intégrés de microcontrôleurs dont on a coloré deux broches en rouge. Ces deux broches ont pour rôle pour générer des signaux modulés. Donc, pour le PIC 16F876 et 874, pardon. Donc, la broche 16 et 17. Pour le PIC 16F876 et 873, broche 12 et 13. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à notre microcontrôleur pour générer des signaux modulés? Utilisation des procédures prédéfinies de compilateur MicroPascal. Dans ce cas, le MicroPascal dispose d'un help qui définit les instructions ou les procédures utilisées pour exploiter le module PWM.
M. Voilà, ce sont 4 procédures. Première procédure, PWM X bas init, avec X, c'est-à-dire CCP1 ou CCP2. PWM X bas set bas duty. PWM X bas star et PWM X bas stop. Alors, on commence par la première procédure. PWM X init 1000, c'est-à-dire initialise le module PWM de la sortie CCP-X à la fréquence 1000 Hz. PWM X star, démarrage de module PWM. PWM X set duty N change le rapport cyclique alpha de signal sortant sur la broche CCP-X, c'est-à-dire CCP1 ou CCP2, avec N varie de 0 à 255. Donc le nombre N, c'est l'équivalent binaire de rapport cyclique alpha, avec alpha égale N sur 255. PWMX-stop, c'est pour arrêter le module PWM. Comment maintenant intervenir sur mon programme pour faire varier la vitesse de moteur de la roue gauche? Donc, initialisation de PWM à une fréquence, ici 1000 Hz. Démarrage de PWM 1 star. On a choisi ici la sortie CCP1. Variation de la vitesse PWM 1. Donc, PWM1 set duty N, avec N, c'est l'équivalent de rapport cyclique alpha. Comment maintenant trouver le N de sortie PWM1? Donc, N est donné sur 8 bits, donc elle varie de 0 à 255. Le rapport cyclique alpha varie de 0 à 1. Alors, pour un rapport cyclique maximal égal à 1, correspond à 255. Pour un rapport alpha, correspond à un nombre n. En appliquant la règle de 3, n égale alpha fois 255. Revenons maintenant dans le cas de robot. On a dit, dans le cas de marche avant de robot, la vitesse de la roue gauche égale à 25% de la vitesse de la roue maximale. Donc, dans ce cas, on a alpha égale 0,25. Alors, on peut déterminer n égale à 64. Dans le cas d'un obstacle, dans ce cas, la vitesse de la roue gauche augmente, c'est-à-dire égale à 75 de sa vitesse maximale. Alors, alpha égale à 0,75. Alors, n égale à 192. Alors, voilà les deux valeurs de n qui peuvent varier la vitesse de moteur de la roue gauche. Schéma de principe. Donc, voilà le transistor. La base du transistor est reliée à la broche 13 CCP1 pour générer des signaux modulés, c'est-à-dire des signaux à période constante, mais à rapport cyclique variable. En ajoutant un oscilloscope pour visualiser ce signal modulé, un bouton P qui remplace le capteur d'obstacle, il est relié à RB0. Et voilà notre moteur M1, moteur de la roue gauche.
On va répondre à ces questions. Première question, donnez le rôle de transistor Q1, donc permet de hacher la tension d'alimentation de moteur. Deuxième question, quelle est la technique utilisée pour faire varier la vitesse de moteur M1? Justifiez le choix de la sortie RCI2 CCP1 de microcontrôleur PIC CSF876A. Alors, la technique utilisée pour faire varier la vitesse de moteur est la modulation de largeur d'impulsion MLI. Le choix de RC2 CCP1 puisque c'est une sortie capable de générer automatiquement des signaux MLI. On passe maintenant à notre programme. Comme tout programme en micropascal, on commence toujours par le mot programme suivi par le nom de ce programme. Déclaration des variables. B reçoit B de type sbyte at rb0-byte, contact à gauche que remplace l'obstacle. N de type byte, begin. B reçoit 0, initialisation de contact, pas d'obstacle. N reçoit 64, initialisation de N. Le port B est configuré en entrée. PWM1-bas init 1000, initialisation de module PWM. PWM1-bas star, démarrage de signal PWM. PWM-7 duty N, le robot dans ce cas roule à 25% de sa vitesse maximale. On a dit qu'on va prendre N initialement égal à 64. While true do, boucle infinie, begin. If B égale à 1, then begin, N reçoit maintenant 192, point virgule, PWM 1-7 duty N 1. En présence d'obstacle, lorsque B égale à 1, la vitesse de la roue gauche passe à 75% de sa vitesse maximale pour contourner l'obstacle. Else, begin, N reçoit 64, PWM 1-7 duty N 1. En absence d'obstacle, la vitesse revient à 25% de sa vitesse maximale. End fin de boucle et end fin de programme. On va compiler ce programme sous micropascal. Donc, la compilation est terminée avec succès. Passons à la simulation sous ISIS. Voilà. Voilà, le moteur tourne à 25% de sa vitesse maximale, avec le T1 ici égal l'un quart de la période, en présence d'obstacles. Maintenant, voyons bien que la vitesse augmente de ce moteur. Et ici, le T1 devient le 3/4 de la période. En fonctionnement normal, le moteur est à vitesse réduite. Dans le cas d'un obstacle, voyons que le moteur augmente sa vitesse pour contourner l'obstacle. J'espère que j'ai bien expliqué ce module. Merci pour votre attention.